Et oui, cette fois-ci, changement de sujet, n'allons pas parler d'un empire, d'une civilisation ou d'une armée, mais bel et bien d'une race. Beaucoup d'entre vous doivent sans doute connaître le très célèbre maître Jedi Plo Koon. Et bien aujourd'hui, je vais vous apprendre à mieux connaître son espèce, et du coup par la même occasion, mieux le connaître lui. Je vais donc bien sûr vous parler des Keldor qui sont originaires de la planète Dorin. Ce sont des humanoïdes dont la taille varie de 1m40 à 2 mètres, et dont la particularité est de respirer du méthane pour vivre. Et oui, leur monde d'origine a la particularité d'avoir une atmosphère riche en gaz toxiques et en méthane, ce qui serait complètement mortel pour presque tous les êtres vivants de la galaxie. Mais bien sûr, pas pour les Keldor qui vivent très bien avec. Ils vivent d'ailleurs tellement bien avec que leur organisme ne peut respirer que l'air de leur planète. Vous vous imaginez en train de respirer l'air frais et pur des plaines de Naboo, des plus beaux sommets enneigés d'Alderaan, ou même des champs de fleurs de Felucia? Eh bien vous peut-être, mais les Keldor, eux, ne pourraient pas y survivre. Et oui, comme je vous l'ai dit, les Keldor sont habitués à respirer l'air toxique et riche en méthane de leur planète. L'air pur que respirent les humains est complètement toxique pour les Keldor. C'est pour cette même raison que les Keldor ne peuvent quitter leur planète sans un masque anti-ox. Hé Jamy, viens voir. C'est quoi un masque anti-ox? Du cannabis. Mais non, Jamy, un masque anti-ox c'est simplement le nom qui est donné au masque respiratoire des Keldor. Et oui, pour ceux qui pensaient que ça, c'était le vrai visage de Plo Koon, eh ben non, en vérité, il porte un masque et son visage devrait plutôt ressembler à quelque chose comme ça. Et ouais, tout de suite, c'est beaucoup moins sexy. Les Keldor ont derrière eux une très longue tradition d'utilisateurs de la Force. Lorsqu'ils furent découverts par la République Galactique quelques 6000 années avant l'événement de l'Empire de Palpatine, les Keldor possédaient déjà une civilisation avancée, sans pour autant avoir exploré les étoiles environnantes. Les Jedi qui visitèrent Dorin et ses habitants furent impressionnés par les capacités uniques des Keldor. Ces derniers le leur rendirent bien et considéraient leurs amis Jedi comme des hommes sacrés. Ils acceptèrent avec plaisir les connaissances technologiques de la République et apprirent rapidement le vol interstellaire. Ce dévouement à l'ordre Jedi marqua considérablement la civilisation Keldor, en bien comme en mal. Rapidement, les habitants de Dorin adaptèrent leur culture de la Force pour l'intégrer à l'histoire et à la culture Jedi, et nombre de Keldor devinrent de grands chevaliers Jedi. Suite à leur partenariat avec la République Galactique, Dorin s'ouvrit aux autres cultures voisines et connut un âge d'or, étendant son commerce et recevant d'innombrables visiteurs et marchands. Plusieurs Keldor quittèrent également leur terre natale pour explorer les étoiles, où ils devinrent soit des chevaliers Jedi, ou encore des ambassadeurs ou des diplomates. Mais la destruction de l'ordre Jedi et la création de l'Empire par Palpatine sonna la fin de la prospérité Keldor. Pour ne pas périr totalement au cours des terribles purges qui furent menées contre les Jedi, les habitants de Dorin, dont la plupart possédaient cette maîtrise de la Force en eux, décidèrent de couper tous les liens unissant avec le reste de la galaxie, et restèrent isolés sur leur planète. Après la chute de l'Empire, le gouvernement de Dorin continua d'appliquer sa politique d'isolation. Il est donc peu fréquent de rencontrer un Keldor dans la galaxie, et encore plus rare de pouvoir discuter avec lui car ce sont des personnages qui ont gardé de leur expérience avec l'Empire une discrétion absolue. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura peut-être pu vous apprendre quelque chose, et en tout cas on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!